que c'est pas la première fois. Il y a une mode, Macron, quand il est à l'étranger, il méprise un peu les Français. En plus, il s'extériorise comme ça. Il y aurait le peuple et lui, en gros, lui serait plus intelligent que ce peuple, qui serait un peu son boulet. Alors c'est un peu curieux. Déjà, bon, sur le plan historique, en plus, si on voulait dire les choses, les Gaulois étaient pas du tout réfractaires au changement. C'était au contraire un peuple tout à fait imaginatif. Peut-être que Macron ne le sait pas. En plus, ce mot de Gaulois, on sait très bien que c'est un terme très connoté. Qu'est-ce que ça veut dire? Les Gaulois, c'était des Celtes, et la France d'aujourd'hui est bien différente que ce qu'était ce peuple. Mais de manière plus générale, il y a une arrogance. D'Astérix, Alexis Corbière, vous l'avez bien compris. Alors... Pardon? Il parle des Gaulois d'Astérix. J'ai pas entendu. Il parle des Gaulois d'Astérix, d'une vision comme ça un peu cliché. Non. Vous l'avez compris. Mais moi j'aime bien Astérix, ça c'est pas le sujet, les Français aussi, mais il y a chez Emmanuel Macron toujours cette idée que les Français ne voudraient pas du changement, alors qu'ils veulent du changement. Par exemple, la démission de Monsieur Hulot, c'est précisément parce que Macron ne veut pas de changement. Il est réfractaire, lui, au changement. Il veut pas de transition écologique, il veut pas changer de système économique. Ça le dérange pas qu'il y ait des ultra riches. D'ailleurs, il continue à mener une politique pour eux, et il veut pas réduire les inégalités. Les Français, dans au sens large, le peuple français, lui, il veut du changement. Et celui qui n'en veut pas, celui qui veut maintenir un vieux système économique, c'est Macron. Donc il se donne le beau rôle, en quelque sorte. Lui, c'est le réformateur, et vous l'avez bien montré dans votre sujet précédent, même lui, c'est le progressiste face aux nationalistes. Lui, il voit loin, et les Français sont un peu, une fois de plus, le boulet qui leur est au pied. En gros, à l'entendre, il faudrait changer le peuple. Mais moi, je pense qu'il vaudrait mieux changer de président. Comment vous expliquez qu'il fasse ce genre de sortie quand il est à l'étranger? Il se lâche? Je veux pas le psychanalyser, l'allonger sur un divan, mais c'est un peu son surmoi. Je pense que cet homme, qui a beaucoup de qualités, se croit quand même un peu plus intelligent que les autres, et pense que ça irait mieux si tous les Français étaient comme lui, si les Français étaient aussi intelligents que lui. C'est un peu ça qui transpire. Faut faire attention, on l'a vu souvent quand il parle à un chômeur qui lui dit j'ai des difficultés à trouver du boulot, il lui dit si tu veux le même costume que toi, bouge-toi. Et cette logique un peu méprisante, arrogante, qui, une fois de plus, je le répète, s'extériorise par rapport au peuple, parce qu'il en fait partie, Emmanuel Macron, du peuple français. Donc, je ne vois pas pourquoi, lui, il aurait comme ça une opinion qui surplomberait les autres. Donc, c'est quelque chose, je crois, assez révélateur de la politique d'Emmanuel Macron. Le macronisme, c'est ça, c'est une élite de gens qui se pensent au-dessus des autres, et qui répète en permanence que ça irait mieux si les Français étaient aussi intelligents qu'eux. Je trouve ça très méprisant, là encore. Vous savez, quand on a l'honneur d'être président de la République, on ne doit pas tenir de propos pareils, de manière générale, particulièrement quand on est à l'étranger. En plus, une fois, en répétant, même si vous avez dit que c'est Astérix, mais des clichés de comptoir, en fait, des trucs de bistrot, c'est pas à la hauteur de la fonction, c'est méprisant, ça entraîne pas le peuple français, justement, au changement qu'il appelle, je le répète une fois de plus, s'il y a vraiment un peuple qui veut du changement, qui a toujours marché devant, historiquement, pour le changement, pour le progrès, pour les droits, c'est le peuple français. Et Macron n'est pas à la hauteur, si je puis dire, du peuple français. Merci beaucoup, Alexis Corbière.